On va parler de l'épilepsie maintenant, parce que les crises imprévisibles et parfois très spectaculaires de l'épilepsie peuvent entièrement bouleverser la vie quotidienne. Et quand ça touche les enfants, bien évidemment, elle peut rendre la scolarité impossible. Un internat les accueille au cœur du Finistère. Cet établissement créé il y a 60 ans par 2 parents concernés comprend toute une équipe médicale pour accompagner des jeunes de 8 à 20 ans. Reportage Géraldine Zamanski, Mathieu Cressio et Thierry Oden. Cela fait 4 ans qu'Ewen ne petit déjeune plus en famille. Quand il est arrivé dans cet internat, il avait 9 ans. Son épilepsie s'était aggravée et l'école ne pouvait plus l'accueillir. Au début, je me sentais pas bien, je voulais pas être ici. Et là, moi, je me dis que c'est bien ici pour moi, eux qui connaissent l'épilepsie. Ici, ça se passe bien. Ça se passe bien pour les 70 élèves de cet établissement où tout est conçu pour s'adapter à leur épilepsie. C'est le seul en France à intégrer un collège dans ses murs avec des projets pédagogiques particuliers comme cette pièce de théâtre écrite par les élèves autour de l'actualité des migrants. Tu imagines quoi? Un pays sans guerre? Où chacun est libre de penser, de s'exprimer? Tout cela n'existe que pour les premiers arrivés. Je trouve que c'est bien faire du théâtre là avant d'être à Tueur ici. Je pourrais presque rien faire, quoi. Ici, les petits effectifs facilitent l'adaptation au rythme de chacun, sans le rejet souvent provoqué par les crises d'épilepsie dans les autres établissements. Dès que je suis arrivée au collège, que j'ai fait une crise, ça se voyait que j'étais pas bien. Après, d'autres élèves qui savaient pas ce que c'était, ils m'ont tout de suite traité d'handicapée parce que je faisais des crises. Vu qu'ici on est tous pareils, c'est plus évident. On n'a pas besoin de se cacher quand on fait des crises. Alors que l'année dernière, on se cachait, des fois on se faisait insulter. C'était pas du tout évident en fait. On accueille des enfants qui sont souvent bien cassés, bien démunis face aux multiples échecs qu'ils ont vécus. L'échec de la maladie, l'échec scolaire. Et ici, il nous faut 2 ans et demi en moyenne pour leur permettre de remettre le pied à l'étrier sur le plan scolaire, de reprendre confiance en eux et de trouver un traitement qui permette que l'épilepsie les laisse en paix. Ewen, ça y est, L'âge moyen d'arriver ici est de 14 ans, après souvent plusieurs années d'errance pour les familles. Certains enfants n'ont jamais eu de bilan précis de leur maladie, ni de véritables explications sur ces crises si déstabilisantes et leurs conséquences. Okay. L'épilepsie, c'est effectivement en premier lieu des crises. Donc les crises peuvent survenir la journée ou la nuit. Elles peuvent être très discrètes ou être très spectaculaires. Donc ça, c'est le problème principal. Ensuite, associé à l'épilepsie, on va constater très vite qu'il y a d'autres troubles des apprentissages qui peuvent apparaître. Des difficultés de concentration le plus souvent, avec une lenteur et une difficulté d'exécution des tâches un petit peu plus complexes. Et donc au collège, où là, l'exigence augmente, on observe une plus grande difficulté à avoir des bons résultats, alors même que le raisonnement est de bonne qualité. On avait fait un électro, tu te rappelles, c'est pour ça qu'on avait augmenté un petit peu le traitement. C'est l'activité électrique de ton cerveau. Et donc là, l'activité électrique, elle est un peu augmentée. Et ben ça c'est l'anomalie épileptique très courte, même pas 2 secondes. La pédagogie autour de la pathologie et de ses traitements est au cœur de cette prise en charge, car le seul fait d'avoir moins peur des crises contribue à réduire leur nombre. Un ensemble qui a changé la vie d'Ewen. Il a été hospitalisé longtemps, à cause de ça on n'arrivait pas à trouver le traitement adéquat. Et quand je venais le voir à l'hôpital et que je le voyais partir en absence tout le temps, c'est-à-dire qu'il était là, tout d'un coup il n'était plus là, et il était de nouveau là, je n'y arrivais pas, j'avoue, en tant que maman, je n'y arrivais pas, et voilà. Et bon voilà, ici le traitement a été adapté, le traitement a été complètement trouvé, et puis ce qui est vraiment bien, c'est la façon dont Ewen appréhende sa propre maladie, comment il la gère. Je suis fière de lui. Après des années vraiment difficiles, Ewen et sa famille peuvent repenser à l'avenir, avec peut-être un passage par le pavillon des plus grands de l'internat, comme Tanguy. Quand il est arrivé pour redoubler sa seconde, son précédent lycée ne pensait pas qu'il pourrait avoir le bac. Sans aucune crise depuis 4 ans, il se prépare à rentrer dans un IUT. Le fait d'arriver déjà en terminale, même ici, c'est bien, c'est plutôt bien même de rester dans le parcours général,
J'ai réussi à passer mon permis. Et c'est pas, enfin moi par exemple ici, je sais que je suis le premier du centre à avoir passé mon permis et à avoir réussi. Donc c'est, pour moi, c'est même très bien ce que j'ai réussi à faire ici. Donc oui, après là, l'épilepsie ne devient plus vraiment une barrière, quand on est plus stabilisé, quoi. Tanguy est un vrai modèle pour les plus jeunes. Avec les progrès des traitements, d'autres pourront, comme lui, apprendre à conduire et avoir un projet professionnel malgré leur épilepsie.